Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très court, mais et très simple en même temps. Donc, c'est en fait comment compiler un programme en C sans passer par un IDE. Parce que par exemple, si vous avez suivi des tutos comme celui du site du zéro pour programmer en C, qui sont d'ailleurs très complets et je les conseille pour ceux qui voudraient se mettre à la programmation, euh, il vous explique comment programmer grâce à un IDE. Et pour ceux qui ne voudraient pas faire avec un IDE, comme c'est mon cas, parce que je n'aime pas forcément l'interface de l'IDE, je préfère utiliser un éditeur de texte et un compilateur debugger séparés. Donc ça c'est un choix à faire, hein. Si vous voulez en savoir plus sur les éditeurs de texte, vous pouvez regarder ma vidéo sur la présentation de 4 éditeurs de texte qui étaient Vim, Emacs, Sublime Text et Gedit. Donc on va commencer. Vous rendez dans un dossier où vous voulez créer, où vous voulez éditer vos fichiers des .c et vous allez créer votre fichier. Donc soit avec la commande touch et vous faites le nom de votre fichier, par exemple toto.c, ou alors vous pouvez le faire par interface graphique, hein, bien sûr. Mais moi je montre par terminal parce que autant rester dans le terminal. Vous allez voir pourquoi. Donc vous pouvez très bien faire éditeur de texte en mode graphique, hein. Donc là si vous faites ls, le Toto est apparu. Donc vous pouvez l'éditer avec un éditeur. Moi j'ai choisi Emacs. Donc je tape la commande Emacs. Et ensuite Toto.c. Ça me l'ouvre dans l'éditeur en mode ligne de commande, pardon. Et là vous pouvez vous taper votre code. Hop, j'inclus la librairie C basique pour pouvoir faire un Hello World. Donc après, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser, je le répète, Emacs. C'est juste un choix que j'ai fait pour dans cette vidéo vous montrer tout en ligne de commande, mais vous pouvez très bien faire ceci grâce à un éditeur en interface graphique. Donc là, juste très simplement, je vais faire un Hello World, hein. Donc là, je quitte Emacs en sauvegardant mon fichier grâce au raccourci CTRL X, CTRL S, puis CTRL X, CTRL C. Et donc, je suis de retour dans mon terminal. Si je fais ls, il y a toujours mon toto.c. Je fais un petit clear. Et là, la commande de compilation. Vous avez deux choix. La première, juste une commande de base. Vous pouvez faire cc et le nom du fichier à compiler. Cc toto.c et donc soit il n'y a aucun retour, rien ne se passe entre guillemets parce que à l'écran rien ne s'affiche, mais en réalité il s'est passé quelque chose et votre compilation a été effectuée avec succès. Soit il s'est passé quelque chose et vous voyez le fichier a.out. Donc là vous voyez en fait le fichier a.out a été créé, donc vu que vous n'avez pas précisé de nom, c'est pour cela que le fichier a.out c'est un nom par défaut, vous pouvez le renommer ensuite. Et donc là, si on l'exécute avec la commande ./a.out, enfin le nom du fichier, vous voyez, il écrit bien Hello World, donc la compilation a été effectuée et vous voyez, le programme marche bien. Ensuite, une autre manière de compiler, c'est par exemple en faisant gcc-o, et là vous pouvez définir le nom de votre fichier. Donc je vais l'appeler Toto, de votre exécutable, hein. Et ensuite vous pouvez faire toto.c. Si vous faites ls, vous avez un exécutable Toto. Si vous l'exécutez, il fait exactement la même chose. Autre chose, mettons que vous ayez par exemple plusieurs fichiers .c ou plusieurs fichiers avec des fichiers .h pour compiler. Il suffit de faire, bon je ne vais pas créer plusieurs fichiers exprès, hein. Vous faites main.c, non, vous précisez le nom de l'exécutable, ensuite vous faites main
.c et par exemple personnage.h, carte. Enfin, vous précisez en fait tous les noms des fichiers à la suite et il vous les compilera en un seul exécutable, donc vous avez précisé le nom. Vous pouvez par exemple également faire autre chose, c'est-à-dire mettons que vous ayez plusieurs main.c, vous pouvez faire une compilation séparée. Donc pour cela vous faites un juste C, il va donc compiler les vous faites -c, il va compiler les fichiers .c mais sans les linker et sans donc faire l'exécutable un seul fichier. Vous allez avoir des fichiers .o qui vont être créés. Donc pour cela vous faites ça, et vous faites ensuite le nom du fichier .c. Donc là par exemple main.c, si je fais ls, j'ai un fichier main.o qui est apparu. Ensuite vous faites ça avec tous vos fichiers et vous pouvez faire ensuite le gcc-o avec le main.o. Pardon. main.o. Et là bien sûr vous mettez tous vos fichiers .o. C'est juste pour avoir une compilation séparée. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions ou vous voulez des précisions, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez un tutoriel en particulier, vous pouvez m'envoyer un MP.